Trump taxe la grande... Donc j'ai un peu rien dans les dents là. Non, ça va. Carrefour est le grand gagnant en termes de part de marché sur la P3 et Monoprix lance le concept La Cantine. Bienvenue sur Sans filtre ajouté, le podcast qui décrypte l'actualité agroalimentaire. Bon, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, surtout que j'ai un invité spécial avec moi, Adrien, le journaliste que j'ai embauché. Non, évidemment, je rigole. Adrien est en télétravail avec moi, c'est un très bon ami. Et il va vous présenter la première actualité de la semaine. Et pas des moindres, une actualité qui a un peu bouleversé les news de la semaine et puis aussi les marchés financiers. Évidemment, Trump qui fait le yo-yo avec les taxes douanières. Il va vous en parler mieux que moi et je vais... lui laisser. Adrien, tu peux venir nous rejoindre. Merci Salomé de me donner la parole sur ce super podcast sans filtre ajouté. Comme tu le dis, à moi l'antenne pour présenter la première actualité. Depuis plusieurs semaines, Donald Trump prend la parole sur les taxations de produits importés et exportés pour les États-Unis. Dès le 2 avril 2025, Trump annonce la couleur et veut imposer à hauteur de 10% les produits importés aux États-Unis. Pour les pays avec lesquels les États-Unis sont en déficit commercial, l'addition grimpe et atteint jusqu'à 20% pour l'Union européenne et jusqu'à 54% pour la Chine. L'objectif pour le gouvernement de Trump, reconstruire l'économie américaine et protéger les travailleurs, selon ses mots. En réalité, cette décision agit comme une onde de choc pour le commerce international et surtout pour la grande distribution européenne. De mémoire, c'est l'un des plus gros bouleversements connus pour les taxations américaines qui vont impacter non seulement les économies internationales et plus particulièrement le commerce et la distribution. Dès l'annonce, plusieurs craintes sont à prévoir. La hausse des prix aux États-Unis, bien évidemment. Michel-Édouard Leclerc parle d'inflation structurelle. Si les Américains doivent payer 20% de plus sur les produits européens ou importés, c'est tout le commerce transatlantique qui s'en trouve ralenti. De plus, cela pourrait représenter une menace pour les exportations françaises. Vins, spiritueux, produits laitiers, des pans entiers de l'agroalimentaire français risquent de perdre pied sur le marché américain. C'est aussi un coup dur pour la filière du vin. Les Américains étant amateurs des importations françaises, une taxe de 20% pourrait représenter jusqu'à 800 millions d'euros de surcoût. Cette mesure vient impacter encore plus la filière qui était déjà souffrante avec des récoltes parfois difficiles. Rebondissement le 9 avril, l'UE sort les griffes et répond à Trump par rapport à ses stratégies de taxation. Elle prévoit de taxer à son tour plus de 20 milliards d'euros de produits américains, que ce soit le soja, les volailles, le bois ou les plastiques. Tout ce catalogue XXL du coup viendrait aussi répondre aux menaces de Trump sur les importations françaises. La seule exception, ça serait le bourbon qui ne serait pas taxé pour éviter d'avoir une accélération des taxes sur les spiritueux et les vins qui s'appliquent déjà sur les projections de Trump pour la filière française. C'est la merde, non ? Et dans le même temps, virage stratégique côté américain, Trump annonce une pause de 90 jours sur les droits de douane dites réciproques. C'est-à-dire que tous les pays sauf la Chine seront temporairement logés à la même enseigne avec 10% de taxation appliquée sur les produits importés. Cette pause est à mettre entre parenthèses en vue des différentes interventions de Trump et de ses changements de politique inhérentes à parfois son humeur. Suite à ces dernières annonces, la grande distribution française prend la parole et entre véritablement en scène. C'est le cas par exemple avec Thomas Métivier, PDG de Cdiscount, qui donne l'alerte. La Chine, qui a été lourdement taxée dernièrement, allant jusqu'à 125% de taxation, va chercher à rediriger ses exportations, bien évidemment, pour éviter des pertes colossales avec le marché américain. L'Europe, du coup, deviendrait une cible privilégiée pour les Chinois. Ainsi, le marché français se verrait inondé de produits chinois à bas prix. L'Europe pourrait devenir aussi du coup un véritable débouché avec des secteurs déjà bien occupés comme le meuble ou la décoration ou même la mode à petit prix. Et les consommateurs dans tout ça. L'impact du coup immédiat se fait peu sentir. Il y a peu d'importations qui sont du quotidien pour les Français. Selon UFC Que Choisir, la France importe peu directement des États-Unis et ce qui est fabriqué ou importé relève plutôt de certains marchés niches. L'impact, lui, pourrait plutôt se faire ressentir bizarrement du côté du carburant et du pétrole. Il y a moins de croissance mondiale ou moins d'exportation ou d'importation. La demande de pétrole, du coup, devrait diminuer. Combiné à une hausse de production, cela pourrait faire baisser les prix à la pompe et donc soulager un peu les coûts de transport. Pour répondre à la pause de 90 jours de Trump, l'Union européenne suspend elle aussi ses mesures de rétorsion. Chez Leclerc, par exemple, on ne lâche pas la vigilance. Michel-Édouard Leclerc alerte, le vrai danger pourrait venir de 2026, quand les pays d'Asie du Sud-Est
chercheront, eux, à rentrer en masse sur les marchés européens et à contrer la perte en puissance des positionnements des produits américains, tout simplement. Les résultats pour l'économie européenne et française pourraient se faire ressentir du coup d'ici à peu près 2 ou 3 années. Une spirale déflationniste, bien évidemment, mais aussi du chômage et des faillites d'entreprises françaises et européennes. En prenant un peu cette photographie des dernières semaines, le constat est là. C'est une bataille des taxes, mais c'est aussi un bras de fer stratégique, politique et économique qui se joue. Pour la grande distribution, qui en est l'un des premiers à subir les conséquences, mais aussi pour l'économie mondiale et bien sûr ce qui nous impacte nous au niveau européen et français. À court terme, les consommateurs pourraient profiter de quelques baisses de prix, mais à moyen et long terme, ce sont des filières entières qui pourraient être sacrifiées avec des prix qui pourraient aussi fluctuer et être beaucoup plus sujets à des stratégies de marché des grandes puissances mondiales. Alors, opportunité ou précipice, le compte à rebours de la pause des 90 jours est lancé. Qu'en pensez-vous? Affaire à suivre. Deuxième actualité de la semaine, Carrefour est le grand gagnant en termes de part de marché. Eh bien, j'en connais un qui doit sourire ou boire du champagne. Alexandre Bompard, quand il a vu les parts de marché de Carrefour. En tout cas, là, l'enseigne, c'est la grande gagnante sur la P3. Donc, c'est une performance qui est évidemment boostée par un facteur évident, c'est l'intégration des magasins Cora. Mais attention, ce n'est pas que grâce à ça que l'enseigne se porte bien. En fait, d'après Nielsen IQ, le dynamisme de l'enseigne est aussi porté par 2 circuits majeurs, la proximité et le drive. Et effectivement, la proximité à elle seule pèse beaucoup dans la balance à hauteur de plus 0,2 points de part de marché sur les 2,3 points gagnés. Donc c'est quand même assez conséquent au vu de la taille du circuit. Et puis, Carrefour affiche aussi de très bons résultats en drive. Donc en clair, Carrefour coche quand même plusieurs cases ces dernières périodes. Et cette période-là devrait bien rester dans les annales du groupe. Alors, qu'est-ce qu'on en dit pour les autres enseignes de la grande distribution? Eh bien, on voit que Intermarché est le grand gagnant également. Mais attention à surveiller parce qu'il y a aussi, là encore, l'effet parc. Comme vous le savez, Intermarché a racheté les magasins Casino. Mais attention parce qu'il y a une fermeture annoncée de 30 points de vente qui pourrait faire probablement dérouiller un peu la machine. L'enseigne a bien joué le coup côté promotion et notamment grâce à un décalage des prospectus sur la période sur le DPH. U se porte très bien aussi, la coopérative U, là encore, il y a un effet mécanique qui rentre en jeu parce que l'enseigne a intégré 15 magasins Shiver, mais c'est pas l'essentiel. U, c'est le petit timide et qui grappille petit à petit des parts de marché aux autres enseignes. Et les résultats sont là dans la continuité. Donc là, on lit plus 0,5 points selon Nielsen IQ. C'est un record qui est calme, mais en tout cas qui est solide. Parce que de faire cette performance-là avec seulement 15 magasins additionnels, c'est pas rien. Bon, et Leclerc dans tout ça, c'est assez rare de le présenter en dernier dans la top liste. Leclerc, c'est un gain modeste, c'est assez rare en fait, assez rare pour le souligner. Leclerc de son côté affiche une progression à seulement plus 0,1 point sur la période, donc c'est assez timide. En revanche, attention, ce chiffre ne dit pas tout parce que l'enseigne n'a pas un gain de parc comme les autres que j'ai pu énumérer avant, donc ça montre quand même une performance très solide de l'enseigne et avec des leviers extrêmement forts, des piliers extrêmement forts dans la stratégie de Leclerc, notamment évidemment le prix, mais pas que, son principal levier c'est quand même, le prix qui permet d'attirer de nouveaux clients. Et là, Nielsen IQ, encore une fois, l'a chiffré, plus 3,2%, donc c'est un très bon signal. Et les autres, qu'est-ce qu'on en dit? Alors, Auchan, qui tirait quand même plutôt la langue ces derniers mois, récupère aussi des magasins, donc les magasins Casino et Shiver, et affiche plus 0,5 points en hyper et super, c'est pas si mal, surtout avec ce contexte-là. Casino et Aldi continuent de tirer la langue. Donc, qu'est-ce qu'on en dit de cette période? U et Leclerc tirent leur épingle du jeu par un dynamisme propre. Et la bataille des parts de marché, de toute façon, ça reste toujours une histoire de conquête, mais aussi de constance. Donc, affaire à suivre.
Dernière actualité de la semaine, je sais pas si vous l'avez vu, Monoprix lance un nouveau concept, le concept de la cantine. Alors c'est assez intéressant à observer. Monoprix, dans le 15e arrondissement de Paris, a transformé son plus gros Monoprix, je précise en termes de chiffre d'affaires, vient de troquer ses rayons classiques avec une nouvelle odeur de café. Pourquoi ? Parce que Monoprix a tout simplement lancé un nouveau concept qui s'appelle la cantine. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il y a quand même un changement de stratégie qui s'opère chez Monoprix, en tout cas un signal faible qui pourrait probablement se transformer dans une nouvelle stratégie pour l'enseigne de conquête d'un nouveau marché, la restauration hors domicile. Concrètement, une promesse simple s'affiche, bien manger tout le temps, puisque effectivement, dans cette cantine-là, on pourra avoir des produits qui sont notamment des recettes qui sont co-développées avec des chefs reconnus. On a notamment le vice-champion du monde, mesdames et messieurs, Fromager. Rien que ça. Qui revisite le sandwich avec du pain artisanal et du jambon AOP. Et puis la chef pâtissière Noémie Onia, oui, celle de Top Chef, vous avez bien entendu, qui signe 70 recettes sans additifs ni colorants. Donc c'est bien, on est dans le clean, on est dans le créatif et on est dans de la cuisine évolutive. Donc c'est vraiment un food court à la française finalement, avec des prix, alors parlons-en des prix qui ont été étudiés. Alors on est sur 5 € le sandwich au camembert, 8,90 € la salade du chef, 3,50 € le latte. Voilà, et puis il y aura des promotions pour les étudiants et les fidèles. L'objectif c'est de faire du bien manger un rituel urbain. Et Monoprix, je pense, est quand même la bonne enseigne qui peut se positionner tout à fait sur ce créneau. Voilà, ça commence plutôt bien pour ce concept. On est à plus de 20% de trafic, 200 sandwichs vendus par jour contre 100 auparavant à Beaugrenelle, donc c'est pas mal. Et c'est vraiment un concept qui est vendu comme une vitrine finalement, un peu le nouveau flagship nouvelle génération entre food court premium et vitrine de terroir. C'est vraiment Monoprix qui assume son ADN finalement lifestyle jusqu'à l'assiette. Et le groupe parle même de montée en gamme, inspiré par la mode et la déco. Bon, je pense qu'ils ont bien bossé au marketing pour sortir ça, les amis Monop. Alors, une cantine à 6 € le café, bon, il y a souvent une dissonance entre le nom cantine, qu'on imagine à bas prix, pas cher, et les prix affichés. Bon, après, on est quand même dans une zone très urbaine, mais ça montre quand même que Monoprix n'invente pas un test, mais c'est un tournant stratégique pour l'enseigne et une ambition qui est forte, portée par des dirigeants. Effectivement, Philippe Palazzi, en tête, veut faire du bien manger, ce que Monoprix fait déjà dans la mode et le déco, un marqueur accessible mais premium. Voilà. C'était tout pour ces actualités. J'espère qu'elles vous ont plu et j'espère que l'intervention d'Adrien vous a plu également. C'est quelque chose que j'essaierai de faire, de faire intervenir parfois certaines personnes qui sont là avec moi. On se refait quand une journée de télétravail. Peut-être que vous le reverrez. On ne sait pas. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode, à réagir à l'actualité et puis à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour ceux qui écoutent en podcast, vous pouvez retrouver en vidéo ce podcast. Voilà, si vous voulez me soutenir, vous savez comment le faire. Un petit like, un petit partage à ton pote ou ta pote. Oui, tu connais pas l'actualité ? Ok, je t'envoie ça. En 10 minutes top chrono, tu as tout. C'est plutôt cool à écouter. Est-ce qu'on vous le dit ? On est entre nous. Ok, on vous le dit. J'ai dû retourner l'intégralité de cette vidéo parce que sachez qu'avec Adrien, j'ai mangé une salade à midi. Et j'avais de la salade entre les dents quand j'ai tourné cette vidéo initialement. Voilà, au moins je connais mon texte. Ça, c'est plutôt bien. C'est un signe du destin que je le connaissais pas assez, que je l'avais pas assez incarné. Bref, allez, assez parlé. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.